Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et du coup pour le bilan du mois d'août qui a été plutôt conséquent. Pour ce qui est des livres physiques, du coup, on est à une vingtaine, dont 10 romans et une bonne quinzaine, voire vingtaine d'albums que voici. S'ajoute à cela 5 ou 6 livres numériques. On va commencer du coup par les albums, parce que c'est relativement plus rapide à présenter que les romans. Donc en ce qui concerne les albums, j'ai 3 maisons d'édition différentes, c'est donc du coup les 3 partenaires que je vous ai présentés. Donc on va commencer par les livres que j'ai lus chez NLA Création, du coup, qui est du coup un nouveau partenaire. J'ai lu 4 de leurs albums, plus un de leurs romans. Donc du coup, j'ai complètement adoré cette maison d'édition à travers ces albums. Je vous invite de toute façon à regarder absolument dans la barre d'infos pour avoir accès aux liens des chroniques de chacun des livres présentés, bien que là pour les éditions partenaires ça sera une vidéo qui présentera tous les livres, donc là pour NLA ça sera la même et seule vidéo qui présentera tous les albums ainsi que le roman. En tout cas, c'est une maison d'édition que je porte très très fort dans mon cœur, comme je l'ai dit dans ma vidéo. C'est une maison d'édition remplie de bonnes vibes, avec de très bonnes morales et aussi, surtout un travail éditorial vraiment magnifique. Voilà, je l'ai dit et je l'ai redit, je sais pas combien de fois, de partout sur le réseau et d'autant plus dans ma vidéo. Donc voilà, je vous invite fortement à redécouvrir cette vidéo avec ces albums-là, d'autant plus avec la reprise de l'alcool, je pense, de l'alcool. La reprise de l'école. Ça fait 7 mois que j'ai pas vu une goutte, ça commence à se sentir. D'autant plus avec la reprise de l'école, avec c'est pas vraiment niveau scolaire, plus ça, parce que là du coup ça va apprendre à lire, à écrire avec les voyelles, les mots, les syllabes et les phrases. Et là c'est sur du coup les différentes émotions de l'enfant. Là on est plus sur la timidité, c'est vrai que quand on rentre peut-être dans une nouvelle école, etc., c'est peut-être un peu dur de gérer certaines de ces émotions et je pense que cette collection, la collection Les Sentiments peut vraiment aider votre enfant. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans le mood de cette rentrée. Ensuite, autre album, du coup, ceux-ci, vous ne les avez pas encore vus parce que la vidéo n'est pas encore sortie, mais je vais vous présenter du coup 2 de ces petits albums ainsi que 2 romans, aux éditions du DAU, du coup. Donc les éditions du DAU, c'est un nouveau partenaire, mais pas vraiment parce que j'avais déjà collaboré avec eux il y a 5 ans. Donc il y a déjà une vidéo existante sur la chaîne YouTube, donc je la mettrai en barre d'infos quand même. Et ensuite, de toute façon, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir une fois que j'aurai lu les 2 romans. Donc là, ce sont 2 albums, je vais pas trop m'éparpiller dessus parce que du coup, la chronique est à paraître. Mais ce sont 2 albums que j'ai vraiment beaucoup aimés, autant que la première fois que je les avais lus. Là aussi, on a des illustrations vraiment hyper belles. Voilà, un peu plus brossées. Vraiment très très joli. Là, on est plus sur comment gérer un enfant capricieux. Et ici, Boo, c'est plus une histoire un peu drôle, un peu théâtrale qu'on peut mettre en scène avec son enfant parce que c'est un caméléon. Enfin, il y a un peu la morale un peu quand même de vouloir faire quelque chose de mal aux autres et au final, ça nous retombe dessus. Voilà, il y a un petit peu cette morale là-dedans, mais vraiment, c'est plus humoristique quand même. Donc là, en fait, c'est un petit caméléon qui va absolument faire peur à tout le monde et il va se faire avoir par l'une de ses victimes et il va avoir peur à son tour. Là aussi, on est vraiment sur des pages très très colorées à travers les différentes saisons. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal aussi à travers l'album de voyager à travers les saisons. Donc on a l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. Je les ai donnés dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. Voilà, là on est du coup en plein automne. Et là en plein hiver. Et ensuite, je vous dévoile pas la suite. Et donc du coup, voilà, pour l'instant sur les éditions du DAU, je n'ai lu que ça, parce que les 2 romans que j'ai, donc c'est Néphilim et le Sang Pirate, je vais les lire en lecture commune avec les chroniques de Siobhan. Je vous mettrai aussi là son Instagram en barre d'infos pour suivre notre lecture commune, parce qu'on va lire ces 2 romans ensemble avec peut-être d'autres personnes à partir de dimanche soir pendant 6 jours. Voilà, donc je pense que la vidéo sur les éditions du DAU sortira d'ici fin septembre, grand maximum. Ensuite, autre maison d'édition, là par contre je vous parle que des albums aussi parce qu'il y a 2 romans. C'est du coup les éditions La Plume de l'Argilette.
la vidéo n'est pas encore sortie, elle sortira mercredi prochain. Donc, mercredi prochain, vous entendrez parler de cette magnifique maison d'édition avec la même autrice qui est quand même assez présente dans les livres que j'ai, parce que du coup, c'est elle que j'ai rencontrée au salon, et du coup, j'ai pris la majorité de ses bouquins. Donc là, on est sur une maison d'édition aussi très très colorée, très proche de l'écologie, de la nature, et aussi avec des illustrations vraiment magnifiques. Celui-ci, admettons, c'est vraiment un de mes coups de cœur sur les albums. Et là, comme je l'ai dit aussi dans la chronique, mais pas ici, mais ce sont en fait des livres qui sont créés et écrits pour les dyslexiques en particulier, bien que tout type de lecteur puisse les lire, mais c'est beaucoup plus avantageux pour les dyslexiques. Mais malgré tous ces albums, mon coup de cœur, c'est celui-ci, parce qu'il est vraiment tout plein de couleurs. On parle d'animaux, on parle de la ferme, on parle de l'amour des animaux, et franchement, c'est vraiment... J'ai vraiment adoré cet album. Vraiment, je crois que c'est vraiment mon préféré de Elsa et mon préféré de la plume de l'Argilette. Voilà. Mais là aussi, du coup, vous les découvrirez beaucoup plus en détail dans la vidéo qu'il aurait consacrée, d'autant plus que ça va être un partenariat récurrent. Donc, il y aura d'autres vidéos sur les éditions La Plume de l'Argilette. Donc là, nous avons fini pour les albums. Maintenant, nous allons parler des romans. Au niveau des romans, du coup, je vais continuer avec les éditions dont je vous ai parlé précédemment. Donc, il y a N et la création, que je vous ai parlé, avec le roman La disparition Zum Kragen. Là aussi, c'est un roman, du coup, pour les ados, à partir de 10-11 ans, même 12. Aussi, il a écrit pour les dyslexiques. C'est une histoire qui est très plongée dans l'histoire d'une certaine ville où il se passe certaines choses en rapport avec l'alchimie et des petits rites un petit peu occultes autour de l'alchimie pour avoir l'immortalité. Et donc du coup, là, ça a été aussi une fabuleuse découverte. Je me suis vraiment éclatée et je me dis que ce livre pourrait plaire à tous les enfants qui sont à la recherche d'aventure et qui sont avides de découvrir de nouvelles choses et de découvrir tout ça à travers de vrais exemples. C'est-à-dire que là, nous avons un vrai dossier pédagogique derrière qui va expliquer tous les tenants et aboutissants de l'intrigue de cette histoire. Ensuite, chez La Plume de l'Argilette, nous avons deux romans, tous les deux différents. J'ai eu une préférence pour l'un qui est celui-ci. Celui-ci, c'est un peu plus pour les plus jeunes. On est plus sur du 8-9 ans. Pour les 9 ans, c'est bien. Là, on est plus sur du 10-12 ans. Là, un peu une classe au-dessus, quoi. Là, c'est vraiment mon coup de cœur, celui-là, parce que d'une, il est vraiment sublime. C'est vraiment un objet livre sublime, sublime, sublime. Là aussi, vous en entendrez parler dans la vidéo qui sera dédiée aux éditions La Plume de l'Argilette. Et celui-ci, vous en entendrez parler aussi évidemment, mais ici nous sommes plus dans un roman d'aventure qui se passe au Moyen-Âge avec des mythes, avec des châteaux forts, avec des créatures mystiques. Voilà, mais c'est aussi vraiment très très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé me balader dans cet univers-là et vivre toutes les aventures des personnages qui sont créés ici. Là aussi, vous verrez dans la vidéo mercredi prochain. Ensuite, tout petit roman que j'ai lu mais que j'ai beaucoup aimé, c'est Aristide et le repère de l'araignée de Sabine Cachard, du coup aux éditions du Dahu. Là aussi, je vous en parlerai du coup dans la vidéo dédiée aux éditions du Dahu d'ici fin septembre, mais c'est un petit roman jeunesse qui est aux alentours de 10-12 ans, que j'ai beaucoup aimé. Là, on va parler d'une mystérieuse bête qui se cache dans les mines. C'est un petit garçon en fait qui va avoir 13 ans et qui va devoir aller travailler dans les mines avec son père, et du coup il va se passer des choses un peu étranges dans cette mine, et ce petit garçon va nous emporter dans cette aventure parce que il va nous raconter en fait tout ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, c'était un petit roman fantastique que j'ai bien aimé, vous entendrez parler prochainement. Ensuite, niveau roman, j'ai lu du coup Amas de Julien Lahoche. Un coup de cœur phénoménal et totalement inattendu, de la science-fiction mêlée à de l'écologie, me direz-vous. Je n'y aurais pas pensé, ou alors j'aurais pas pensé aimer autant, mais il a une plume totalement philosophique, poétique, vraiment sublime. J'ai été vraiment étonnée, ça a été un coup de cœur pour moi. Donc là aussi, je vous invite fortement à découvrir la chronique. Je vais arrêter de dire ça à chaque fois, parce que sinon ça va être très très long. Ensuite, Yonadom, les survivantes de Audrey Bessé aux éditions Véron. C'est une dystopie que j'ai plutôt appréciée. C'est pas un coup de cœur, mais c'était quand même une bonne lecture, vraiment boostée d'action.
Vraiment, c'était que ça, ce bouquin. Vraiment beaucoup d'action, beaucoup de combats. Vraiment, ça, c'est très intriguant, très prenant. Donc vraiment, il a tout pour lui, mais je sais pas, il manquait ce petit truc pour dire que ça a été un coup de cœur. Mais ça a été une très bonne lecture. Ensuite, Dirty Work, funeste avidité de Thomas Marlar. Donc Thomas Marlar est un copain booktuber qui a écrit son premier policier et j'en attendais assez de ce roman, vu sa passion et carrément sa connaissance d'expert en la matière. Et du coup, j'ai vraiment pas été déçue. J'ai vraiment hâte qu'il finisse d'écrire le tome 2 pour que je puisse connaître la suite parce que c'était vraiment cool. Je me suis vraiment éclatée. Je me suis laissée berner. Voilà, j'ai pas trouvé de meurtrier. Mais bon, c'est un peu ça le but aussi des policiers, parce que si au bout de 100 pages on sait qui c'est forcément moins drôle. Ensuite, j'ai lu Essie de Kylian Marinelli. Là aussi, ça a été, je dirais c'est un coup de cœur, parce que j'ai été totalement transcendée par sa plume. Alors que le sujet, d'habitude, ne me transcende pas plus que ça, parce que là, on va parler de la mort. On va parler de la mort, mais d'une façon qui m'a totalement plu et charmée. Et en fait, ça va être un jeune homme qui va mourir dans un accident de voiture, et dans cette voiture, il y avait 3 de ses amis. Et donc lui va mourir, 2 vont être fortement touchés par cet accident, et la personne qui conduisait, du coup, n'a rien eu, et en fait vit avec ce traumatisme. Et en fait, du coup, la personne qui est morte, donc Noah, va se donner pour mission de quitter la Terre qu'une fois avoir réuni tous ses amis, et une fois avoir résolu tous les problèmes suite à sa mort. Et je m'attendais à quelque chose de vraiment plus philosophique, mais dans le sens un peu barbant, quoi. Vraiment, où il y a que des pensées philosophiques, que ça. Parce que j'ai déjà lu des livres là-dessus, et c'est pour ça que j'avais un petit peu peur de me plonger là-dedans. Mais au final, ça relève plus de la tranche de vie. Je veux dire, ça pourrait être un journal intime de quelqu'un. Parce que, certes, il y a des pensées philosophiques, il y a beaucoup de choses comme ça, mais ça passe vraiment tout seul. Il y a beaucoup de points de vue différents. Il y a une petite dose de surnaturel qui est vraiment bien exploitée. Donc voilà, vraiment, là, la chronique ne sera pas sortie, mais du coup, quand elle sera sortie, vous la verrez passer, vous pourrez voir la chronique. Ensuite, j'ai lu L'appel d'Amé de Guy Roger Duvert. Alors, Guy Roger Duvert, j'ai déjà lu un de ses livres où c'était bien, mais il me manquait quelque chose, et ce livre-là, c'était Echatone. Je vous mettrai le lien de la chronique d'Echatone. Celle-ci de chronique n'est pas encore sortie, elle sortira forcément après cette vidéo-là. Et franchement, ça a été un coup de cœur, vraiment, je l'ai lu en 2 fois. Je veux dire, un jour, j'ai lu la première moitié, et le lendemain, j'ai lu la deuxième moitié, et ça a été un coup de cœur phénoménal comparé à Echatone. Et du coup, il me restait 50 pages à lire de celui-ci, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment un coup de cœur, il faut vraiment absolument que je lise le tome 2. Et en plus, ça tombe bien parce que le tome 2 rentrera parfaitement dans le challenge du Pumpkin Autumn Challenge sur le thème de l'horreur, tout ça, parce que le deuxième tome va parler de maisons hantées, d'asile, de fous, enfin bon. Et du coup, là, on est plus dans un peu dans le style de la momie, de voyage en Égypte avec des malédictions, des divinités, ce genre de choses-là, beaucoup de voyages et tout. Et du coup, j'ai vraiment hyper accroché à l'histoire et la plume. Et voilà quoi. Donc là aussi, je vous laisse voir la chronique. Ensuite, gros coup de cœur, mais ça c'est... ça c'était sans souci. Enfin, je veux dire, je me suis même pas posé la question de si j'allais aimer ou pas. Il s'agit de Les animaux racontés par leurs compagnons humains de Angélique Mathieu Tanguy. Et donc du coup, c'est une personne qui a réuni tout un tas de témoignages et d'anecdotes de personnes avec leurs animaux, que ce soit drôle, émouvant, héroïque... cocasse, tout ce que vous voulez, il y a vraiment de toutes les émotions là-dedans, et vraiment j'ai adoré ça, parce que d'autant plus que ce sont des histoires vraies, avec la petite photo forcément de l'animal, mais j'ai vraiment adoré ça, parce qu'on passe à travers toutes les émotions là-dedans en fait, et ça touchera forcément tous les animaux, toutes les personnes qui ont eu des animaux et qui les ont aimés. Et voilà, franchement c'est vraiment cool, parce qu'on passe du chien... on passe du chien au chat, du chat à la gerbille, après on repasse au chien, puis après
On repasse à des oiseaux, à des gerbilles, à des rats, à des souris. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est l'amour des animaux dans sa globalité. Voilà, aucun animal n'est mis de côté dans ce livre-là. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, j'invite toutes les personnes qui ont des boules de poils, des boules d'écailles, des boules de plumes, des choses vivantes, qui aimeraient partager une de leurs anecdotes pour qu'Angélique puisse écrire un tome 2 avec vos témoignages. Donc voilà, je vous laisserai mon mail en barre d'infos pour si vous voulez participer et donner une anecdote sur vos animaux. Ensuite, niveau service presse. Alors, niveau service presse numérique, j'ai lu Un Pie, donc du coup de Anna Hoge, là la chronique est sortie. Là aussi du coup ça a été une lecture assez rapide, c'est une dystopie un petit peu proche de La Servante écarlate, bien que là comme je le dis dans la chronique, c'est pour l'univers et un peu tout le côté restrictif, pro-prohibé, voilà, le côté assez sombre, parce que dans Un Pie, ce ne sont pas que les femmes qui sont touchées, ce sont les femmes et les hommes. Mais ça a été une dystopie qui m'a vraiment surprise en tout point. Parce que au début, ça me paraissait peut-être un peu flou, et puis au final, j'ai vraiment hyper accroché. J'ai vraiment hyper accroché aussi à la personnage principale du coup, mais aussi à tout l'univers. L'univers qui était pas mal à découvrir avec les personnages qui en sont le cœur. Et donc du coup, en fait, cette autrice, je vais la redécouvrir à travers un deuxième de ses livres, un second livre qui va être Résonance dans le cadre du concours des auto-édités. Donc là aussi, je vous laisse aller voir les chroniques. Et puis après, dans la playlist comité de lecture auteur auto-édité, vous verrez une vidéo sur son second livre. Ensuite, numériquement, j'ai lu 2 albums du coup de Val Livre. C'est une illustratrice autrice jeunesse éditée chez Gen Ick Edition qui est du coup aussi une de mes partenaires. Et en fait ça va être 2 albums un petit peu différents parce qu'ils vont traiter de 2 sujets différents. Vous avez Zoé et Zélie qui vont parler de leur différence de couleur de peau avec leurs parents parce qu'elles ont été adoptées. Et donc là aussi je pense que c'est un album très intéressant pour nos enfants parce que la différence, on l'aperçoit pas tous pareil et ça peut toucher les enfants de différentes façons. Pas forcément de la bonne des fois. Donc du coup c'était très intéressant de voir ça dans cet album. Et ensuite il y avait Quelle cacophonie, là aussi c'était plus sur les animaux, sur une anecdote personnelle qu'elle avait écrite, enfin qu'elle a retranscrite parce que ça venait d'un souvenir où elle était dans une ferme, elle était en train de manger et d'un coup il y a eu tous les animaux qui se sont réveillés d'un coup et ça fait une cacophonie d'animaux quoi. Et du coup elle a décidé de retranscrire ça dans son album et c'était vraiment vraiment très très chouette, vraiment très très chouette de suivre cette petite aventure cacophonique. Ensuite une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est Pandamoniaque du coup de David, je vais jamais arriver à le dire, Kardavebor. Là ça a été un 5 sur 5 aussi parce que cette nouvelle est à tendance horrifique et ça l'est complètement de A à Z. Voilà, ça m'a franchement foutu un peu les jetons à la manière d'Evil Dead et de Conjuring, tout ce qui est sympatoche dans ce type de film. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet auteur, je le suivrai de très près, là aussi vous avez la chronique en barre d'infos. Ensuite, j'ai lu du coup Le Diable à marier de Isabelle Labarec chez les éditions Ex Aequo. Du coup, c'est un thriller jeunesse que j'ai apprécié, mais avec quelques points qui m'ont dérangé. J'ai mis un 3 étoiles sur 5, donc c'est pas non plus mauvais, c'est un 14 sur 20, c'est pas non plus mauvais, mais il y a eu quelques points voilà, qui m'ont dérangé et qui auraient pu ne pas être dans le roman, que le roman aurait été meilleur. Là aussi, la chronique n'est pas encore parue, donc vous le découvrirez très prochainement sur la chaîne où je développerai un peu mieux. Ensuite, avant-dernière lecture du coup sur Liseuse, du coup c'est le roman Anna, l'oncle Brutus de Panda Grenouille. Là c'était un roman jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé, là aussi la chronique n'est pas encore sortie, ça va pas tarder, et du coup en fait c'est un roman jeunesse que j'ai bien aimé, malgré la méchanceté, le horrible dont fait part cet oncle Brutus. Je pense que son nom lui va à merveille. C'est va être un oncle en fait qui va être récupéré, enfin qui va être logé par son frère et du coup sa famille.
Et en fait, cet oncle va être vraiment le pire de tous les oncles qui puissent exister parce qu'il va tendre des pièges à ses neveux et nièces, il va être un peu méchant avec les animaux. Enfin, vraiment, vraiment un personnage vraiment très très méchant. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, vraiment pourquoi il est aussi méchant que ça. Après, il y a des personnes, voilà, ils sont juste méchants de naissance, voilà. Et donc, du coup, en fait, cette histoire, ça va être un peu la revanche des animaux parce que Anna est une petite poule rousse. Et en fait, elle va arriver dans cette famille et du coup, ça va être son journal intime. Et elle va un petit peu nous expliquer comment elle se venge de ce méchant monsieur à l'aide de ses amis Grisou et Cristal. Donc, Grisou, c'est une autre poule et Cristal, c'est une chienne. Et en fait, ça va être un peu voilà, la revanche des animaux qui va être très très drôle. Mais il y a aussi un peu la revanche du frère du Brutus qui va se faire un malin plaisir de déjouer un peu ses mauvais plans. Donc voilà, c'est vraiment un livre plutôt sympa qui va aussi permettre aux enfants de voir que quand on est méchant, ça nous retombe vraiment bien dessus des fois. Et mais tout ça sous le ton de l'humour, donc voilà, ça passe toujours bien. Ensuite, dernière lecture numérique, c'est La Grotte aux Esprits, là chez Gen Inc Edition. Là aussi, je vous en parlerai plus particulièrement dans une vidéo globale où je présenterai la maison d'édition avec ces 2 albums et ces 2 romans. Donc là, chez cette maison d'édition, il me manque juste un roman à lire. Donc voilà, on verra bien lorsque j'aurai terminé. Vous aurez peut-être la chronique d'ici fin septembre aussi. Voilà, tout devrait se passer au mois de septembre. Donc voilà, écoutez, pour moi c'est un mois d'août totalement satisfaisant. Vraiment, je m'attendais pas à lire autant. Et j'avoue que c'était un petit peu... c'était un petit peu une épreuve de tout regrouper, toutes mes lectures, parce que maintenant que j'ai la liseuse, c'est vrai que du coup je lis un peu des deux, machin et tout, et vu que j'ai pas le roman physique, c'est un peu compliqué de me rendre compte de tout ce que j'ai lu en fait. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas mal lu et je suis vraiment très contente parce que les 3 premiers mois de grossesse me permettaient pas de faire ça. Et donc voilà, juillet et août, c'était vraiment pas mal. J'ai pas fait de bilan de juillet parce que je revenais un peu de tout ça et l'activité n'avait pas été au top. Et je me sentais pas de faire autant de vidéos que maintenant, donc ça va. Alors que maintenant ça va. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait vraiment le maximum pour aller le plus vite, mais on est quand même à 24 minutes malgré le montage. Je pense qu'on se rapproche quand même des 20 minutes. Mais bon, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, j'avais vraiment beaucoup lu, donc forcément le temps va avec. Mais voilà, de toute façon, vous avez tout en barre d'infos, toutes les chroniques, etc. Et celles qui sont à apparaître, vous les verrez sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, il suffit de vous abonner et de mettre la petite cloche, et comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos qui seront sorties. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.